Aujourd'hui, c'est le 3e sermon de la série sur les lettres de Paul aux Corinthiens que l'équipe de prédication a présenté durant la saison de l'Épiphanie. Nous sommes donc plus familiers avec le contexte et les défis de cette Église et aussi le ministère de Paul qu'il y a exercé pour édifier la communauté. Cette semaine, le lectionnaire nous amène dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et au début du chapitre 2. Si vous avez lu les textes du lectionnaire d'aujourd'hui, par exemple Psaume, Exode, Luc, vous avez pu constater que tous ces textes ont des interconnexions. Il nous parle de Moïse dans le psaume 99 et Exode au chapitre 34. Il nous parle de la transfiguration dans l'évangile de Luc et de l'histoire plus vaste du peuple de Dieu par la lettre aux Corinthiens. Donc, nos histoires, nos ministères, ils sont précédés, ils sont enracinés dans les actions passées de Dieu et elles s'orientent vers l'avenir, à ce que Dieu en réserve pour nous et aussi pour toute sa création. Paul proclame dans les premiers versets du chapitre 3 que notre ministère, le sien avec ses collaborateurs, mais aussi le nôtre, découle du ministère de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est orienté vers les voies de Dieu. Lorsque nos actions s'alignent sur la direction de l'Esprit et sur les voies de Dieu, la gloire de Dieu devient visible. Les voies de Dieu s'incarnent en nous et dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nos actions incarnent les voies de Dieu, que ça soit évident ou non là, sur le moment, ça a un impact durable. C'est ce que nous voyons dans les versets 7 à 11. J'ai choisi une version un petit peu différente. La loi, gravée lettre par lettre sur des pierres, ne pouvait conduire jusqu'à la mort. Et pourtant, son ministère fut inauguré avec un tel déploiement de gloire que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder Moïse en face, tant son visage était resplendissant. Cette gloire, toutefois, était bien éphémère et elle s'évanouissait vite. Si donc le ministère annonçant la mort a été entouré de gloire, combien celui qui communique l'Esprit divin n'en connaîtra-t-il pas davantage? En effet, si un ministère qui juge et qui condamne les hommes a eu un tel éclat, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que l'éclat de l'ancienne alliance pâlit et s'évanouit complètement, éclipsé par la gloire infiniment supérieure de la nouvelle alliance. Car si un ordre transitoire a brillé d'un tel éclat, combien plus grande sera la splendeur de ce qui est destiné à demeurer éternellement. Parlons un peu de l'Église de Corinthe. La 2e lettre de Paul aux Corinthiens nous rappelle que la révélation de la gloire de Jésus, c'est tellement spectaculaire que ça déclenche la transfiguration de tous ceux qui sont en Christ. Paul, lui, il voit même que l'Église de Corinthe était en train d'être transformée par et pour la gloire de Dieu. Eh bien, compte tenu de ce que nous savons déjà par les sermons précédents et nos lectures, on pourrait être porté à penser, quoi, l'Église de Corinthe, est-ce qu'elle avait été vraiment transformée par la gloire de Dieu? On sait que ces nouveaux croyants avaient causé beaucoup de soucis à l'apôtre Paul et aussi à ses compagnons. Paul admet même qu'il a déjà vu une visite très douloureuse à Corinthe et une lettre avec plein de larmes avait été écrite. Pourtant, Paul est certain que l'existence qui continue de l'Église, malgré toutes ses faiblesses, c'est un signe que Dieu œuvre à travers elle. Bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, Dieu a appelé les Corinthiens à être son Église et il a été activement à l'œuvre pour la transformer, ses croyants, d'un degré de gloire à l'autre. Paul là, est à la fois pas dans la capacité de l'Église à se transformer elle-même, il a foi dans l'œuvre de l'Esprit en elle. Au début du chapitre 3, il fait référence à l'Église comme à sa lettre de recommandation. Les croyants eux-mêmes sont une lettre, la preuve que l'Esprit du Dieu vivant est à l'œuvre à Corinthe. Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont vient de Dieu. Verset 2, notre lettre, la seule dont nous ayons besoin, c'est vous-même, une lettre gravée dans nos cœurs que tout le monde peut connaître et lire.
Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Si nous avons cette assurance, c'est du Christ que nous la tenons parce que nous nous appuyons sur Dieu. Le verset suivant, j'aime bien. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité vient de Dieu. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'Esprit, car la loi avec ses commandements écrits mène à la mort. L'Esprit, par contre, communique la vie. Passons au sujet du voile et du dévoilement. Entrons dans la première partie de notre texte d'aujourd'hui, donc les versets 12 à 18. Dans ces versets, Paul utilise l'expérience de Moïse et l'image du voile pour illustrer la liberté et l'ouverture de la vie que nous avons en Jésus par l'Esprit dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Paul trouve que l'expérience de Moïse, qu'on voit dans Exode 34, a vraiment une profondeur spirituelle. Débutons avec les versets 12 et 13. Cette espérance nous remplit de hardiesse. Nous agissons avec assurance, parlant ouvertement et sans réserve. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les enfants d'Israël d'arrêter leur regard sur cet éclat passager et leur éviter ici d'en constater le caractère éphémère. Au milieu de tout ce qui se passe dans notre vie, la bonté de Dieu est à l'œuvre. Paul soutient que puisque nous connaissons la vérité de la liberté disponible dans la gloire de l'Esprit du Seigneur, nous ne devons pas perdre espoir. Nous ne devons pas perdre courage. La transformation des individus et de la communauté est en cours, même si ces progrès ne sont pas toujours visibles immédiatement. La libération progresse toujours. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser contrôler par nos préjugés. Nous sommes libres en Christ, libres de choisir l'amour et la bonté, plutôt que la peur, la recherche des boucs émissaires, des récits blessants. Si on regarde le monde derrière un voile de peur et de timidité, plutôt qu'en discernant les possibilités qui sont fondées sur l'espérance et le courage, beaucoup d'entre nous et nos communautés auront tendance à se détourner de l'appel de Dieu. Poursuivons la réflexion avec les versets 14 à 17. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette vignette sur Moïse et le voile de l'Exode, ça se produit juste après l'histoire du veau d'or, qui décrit comment le peuple a construit une idole pour l'adorer pendant que Moïse était parti recevoir les tables des commandements. Lorsque Paul dit qu'ils sont venus durs d'entendement, il fait allusion à la façon dont leur désir d'un Dieu qui pourrait fabriquer et plier à leur désir était devenu pour eux une sorte de voile endurci qui les empêchait d'entendre ce que Dieu disait par l'intermédiaire de Moïse ou des Écritures. Seulement le Messie pouvait écarter ce voile. Ce n'est qu'ainsi qu'une nouvelle alliance pouvait être écrite dans leur cœur. Paul avait un amour particulier pour Israël, un fardeau pour voir ce peuple sauvé. En tant que missionnaire auprès des païens, Paul voyait aussi des nombreux païens qui se convertissaient, qui faisaient confiance au Seigneur. Mais les Juifs, son propre peuple, rejetaient la vérité
et persécutaient Paul et l'Église. Pourquoi? À cause de ce voile spirituel qui recouvrait leur esprit, leur cœur. Leurs yeux spirituels étaient encore aveuglés, de sorte que quand ils lisaient l'Ancien Testament dans leur synagogue, ils ne voyaient pas la vérité sur leur propre Messie. Ils ne pouvaient pas saisir le message spirituel que Dieu avait donné. Est-ce qu'il y avait un espoir pour les Juifs? Oui, parce que comme le déclare Paul, chaque fois que quelqu'un, que ce soit un Juif ou un païen, mais ici il s'agit surtout des Juifs, se tourne vers le Seigneur, le voile se retire. Ce retournement n'est pas le fait de nous-mêmes, c'est l'œuvre gracieuse du Saint-Esprit. Il s'agit d'une déclaration de la Trinité de Dieu et de la divinité de l'Esprit Saint. Les judaïsants comptaient sur la loi pour changer la vie des hommes, mais la véritable transformation ne vient que par et à travers le Saint-Esprit qui habite en eux. Les croyants du premier siècle n'étaient pas plus susceptibles que nous de se trouver sur un continuum de croissance spirituelle allant d'une croissance limitée, retardée, réticente, à celle tout à coup d'entendre une nouvelle parole de Dieu là, qui produit une ouverture vitale et la direction de l'esprit. Paul peut nous parler aussi bien qu'il leur a parlé parce que nous manifestons des tensions et des disparités de perception qui sont semblables et des conflits qui s'apparentent aux leurs. Oui, nous devons continuellement veiller à ne pas surestimer le niveau de notre propre justice. Mais en même temps, Paul nous encourage, nous et les croyants corinthiens, lecteurs que nous sommes et lectrices de sa lettre en 2025, à reconnaître que nous pouvons croître dans la foi, l'espérance et l'amour, et que c'est ce qui se passe effectivement pour nous ici, comme nous le voyons ces dernières années et présentement. C'est pas encourageant. Ces changements d'attitude et cette progression dans nos actions en faveur des autres doivent être célébrés pour servir de base à plus de croissance, plus de transformation. C'est ça, être transformé de gloire en gloire. Prenons garde à nous-mêmes pour ne pas résister à l'enlèvement du voile en s'accrochant à ce qui est confortable ou à ce que nous connaissons déjà. Versets 16 et 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent ou se tournent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, le royaume, la puissance, la gloire attendent que nous les atteignions et que nous soyons transformés. Imaginons, car si ce qui s'estompait produisait la gloire, il est certain que ce qui est permanent, ça va être splendide. Si le cas d'écrit qui a apporté la mort a pu transformer le visage de Moïse pour un temps, c'est certain que le Saint-Esprit qui apporte la vie dépassera cette transformation. Le Christ a enlevé le voile qui cache la gloire transformatrice de Dieu. Voir la gloire du Seigneur, ça change tout. La gloire de Dieu est exposée, mais les profondeurs de la bonté de Dieu le sont aussi. Abordons les premiers versets du chapitre 4 maintenant. La persévérance dans le ministère. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Dans 2 Corinthiens, ce verset 1, Paul utilise le terme « c'est pourquoi ». Ça renvoie à ce qui précède et ça appuie aussi ce qui s'en vient, ce qui est sur le point de faire valoir. Paul dit que lui et ses collaborateurs, en tant que des bénéficiaires de la bonté de Dieu, ont le ministère de faire briller dans les ténèbres la connaissance de la gloire de Dieu qui était sur la face de Christ. Paul se voit comme quelqu'un dont les motivations étaient mises à nu à la lumière de la gloire de Dieu. Comment, lui, pouvait-il faire autre chose que refléter la grâce infinie que Dieu lui a accordée? La grâce de Dieu l'a transformé
comme il croit aussi qu'elle a transformé les Corinthiens de gloire en gloire. Les Corinthiens ne sont peut-être pas l'image parfaite de la gloire de Dieu, mais Paul sait que Dieu ne les a pas abandonnés. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre en lui, Paul, et dans cette jeune communauté et en nous. Sur cette base et ce témoignage de confiance en Christ, on a aussi des raisons d'agir avec confiance, avec audace, pas timidement, pas à contre-cœur, pas inquiet de la façon dont certains pourraient percevoir ou comprendre ou s'opposer à nos ministères, pas en reculant devant l'incertitude concernant notre avenir ou celui de notre congrégation ou de notre dénomination, mais en remettant avec confiance et audace la vie et l'avenir de nos ministères dans les mains de Dieu, qui assure que leurs impacts vont durer. Certains croyants du temps de Paul s'accrochaient rigoureusement aux pratiques juives traditionnelles dans le cadre de leur vie de disciple, tandis que d'autres, comme Paul, se considéraient libres d'évoluer dans des nouvelles directions, avec des nouvelles pratiques. En nous tenant dans la gloire ininterrompue de Jésus, nous pouvons être libres car on n'a rien à cacher. Ce n'était pas le cas de Moïse, son expérience de la gloire de Dieu était éphémère. Et ici, Paul note que la raison pour laquelle Moïse a dû porter son voile lorsqu'il est descendu du Sinaï où il a rencontré Dieu était de dissimuler le fait que l'éclat s'estompait. Le voile a également empêché de voir que le but de la loi elle-même n'était pas permanent. Le peuple n'était pas prêt à apprendre ce que Moïse était sur le point d'instituer pour eux, soit la nouvelle alliance, du fait que c'était temporaire. La vérité selon laquelle la loi de l'ancienne alliance n'était qu'une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand et de permanent n'était pas encore révélée. Aujourd'hui, le dernier dimanche de la saison de l'Épiphanie, le temps de révélation, un temps où nous avons plongé dans les passages qui nous révèlent l'amour et la nature de Jésus-Christ. Notre thème hebdomadaire est de retirer le voile. Les lectures d'aujourd'hui se sont concentrées sur la première étape de la transformation, donc retirer ce qui entrave notre vision de ce à quoi le royaume de Dieu est, des anciennes visions, les anciennes compréhensions du monde, des structures de pensée et la façon de vivre qui découlait de ça sous l'ancienne alliance. Le récit de l'Évangile dans Luc 9 nous a montré les disciples, Pierre, Jacques, Jean, et la réponse de Pierre demandant à Jésus s'il pouvait construire des temples pour lui, Moïse et Élie. Comme Pierre, nous pouvons nous laisser emporter par le désir de rester ou de laisser notre esprit et nos pensées s'attacher à une expérience tellement exaltante jusqu'à nous en rendre captifs. Mais ces expériences ne sont que des aperçus de notre union avec Dieu, des preuves qu'il est toujours là, mais invisible ou méconnu en raison de notre distraction ou de nos esprits voilés ou endurcis, qui peuvent nous empêcher de percevoir la réalité. En fondant l'Église de Corinthe, Paul avait pris soin d'ancrer dans les croyants le pur évangile de la grâce de Dieu. Et peu après le départ de Paul, des faux enseignants sont arrivés. Ils ont introduit un autre évangile, celui de la grâce et de la loi en même temps. Paul ne voulait rien savoir de ce faux évangile. Il considérait ces judaïsants comme des colporteurs sournois de la parole de Dieu. Leur enseignement disait que le salut est à la fois reçu et maintenu par la grâce, reçu par la foi, et aussi par l'obéissance aux exigences de la loi de Moïse. Ce faux enseignement était populaire à l'époque et il est encore aujourd'hui. Pourquoi une telle chose? Parce que nous, les humains, avons tendance à être plus à l'aise à poursuivre des objectifs religieux mesurables que dans le simple fait de faire confiance à Jésus et de permettre à son esprit d'agir en nous. Nous sommes souvent plus à l'aise avec la conformité externe à des codes écrits qu'avec la transformation interne, souvent cachée, qui vient du Saint-Esprit à l'œuvre en nous. Il y a matière à réflexion dans ces quelques phrases. C'est ce que je me disais. Alors que Dieu nous conforme à l'image du Fils, le voile qui recouvre notre esprit est enlevé, peut-être 1 degré à la fois.
Et au fur et à mesure que nous grandissons dans cette compréhension de qui est Jésus, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être transformés dans notre comportement, dans notre état d'esprit, envers les autres et aussi envers leur épanouissement. Par expérience, nous comprenons que cette transformation, ce n'est pas instantané. C'est un processus qui dure toute la vie et qui traite notre passé, notre présent, et ça nous conduit vers l'avenir. Tout ça en relation avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. C'est par un genre de transfiguration lente, parfois douloureuse. On est littéralement métamorphosé lorsque nous voyons et reflétons l'image de Jésus. À mesure que, justement, on est guéri, qu'on est libéré en Christ, ces couches de préjugés qui obscurcissaient notre vision des autres sont éliminées et nous pouvons nous approcher de l'amour de Jésus. Verset 18, « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saura en être autrement car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. » Ici, le mot traduit par « transformer » au verset 18, c'est le même mot traduit par « transfigurer » dans les évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc. C'est un changement à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, qui vient de l'intérieur. La gloire du Seigneur que nous partageons avec lui, par grâce, à travers la nouvelle alliance, est intérieure, mais elle est permanente, mais toujours croissante. C'est le verset culminant de ce chapitre qui présente cette vérité que je trouve tellement époustouflante. Dans notre union avec Jésus, nous partageons sa gloire, sa communion avec le Père et l'Esprit à mesure que nous abandonnons à l'œuvre transformatrice de l'Esprit qui nous unit à Christ. Sous l'Ancienne Alliance, cette communion avec Dieu n'était réservée qu'à quelques-uns, principalement Moïse, et elle était temporaire et passagère. Sous la Nouvelle Alliance, cette union et cette communion avec Dieu sont pour tous. Gardons à l'esprit que Paul oppose ici non seulement l'Ancienne Alliance à la Nouvelle, mais aussi le ministère de la loi de l'Ancienne Alliance au ministère de la grâce de la Nouvelle Alliance. Le but du ministère de l'Ancienne Alliance était l'obéissance à une norme extérieure. Mais une telle obéissance ne transforme pas le caractère humain. Le but du ministère de la Nouvelle Alliance est la ressemblance à Jésus. Paul cherche à communiquer à ses lecteurs que grâce aux souffrances et aux consolations du Messie, nous tous, nous pouvons désormais voir et refléter la gloire du Seigneur sur notre visage, sur celui des autres. De cette manière, l'Esprit inscrit la loi dans nos cœurs, nous conformant tous à l'image du Messie. En conclusion, durant la saison de l'Épiphanie qui se termine, on s'est souvenu et on a célébré le ministère du Christ. C'était une saison de formation de disciples qui a consisté à apprendre davantage qui il est. Dimanche prochain, nous allons entrer dans la saison de préparation à Pâques, une saison où nous allons ouvrir plus largement nos esprits pour mieux apprécier notre profond besoin de Jésus en nous concentrant sur son ministère et sa marche vers la croix. Regardons le contenu de la diapositive suivante qui s'appelle « De la transfiguration à la crucifixion » comme un genre de pont entre la saison de l'Épiphanie et celle de la préparation à la Pâque. D'un côté à l'autre, nous voyons tellement de choses profondes qui nous font réfléchir. On a mount, Jesus is revealed in glory. Sur un mont, Jésus est resplendissant de gloire. On another mount, Jesus is revealed in shame. Sur un autre mont, il est révélé dans la honte. His clothes are shining in light. Ses vêtements, d'un côté, sont brillants de lumière. De l'autre côté, his clothes are stripped, gamble. Ses vêtements, il en est dépouillé et ils sont tirés au sort. Flanked by two greatest heroes of Israel, Moses and Elijah. De l'autre côté, il est en compagnie de Moïse et d'Élie.
À la croix, il est accompagné, entouré de 2 criminels qui représentent la réalité de l'Israël spirituel. D'un côté, un nuage brillant entoure toute la scène. De l'autre sens, un nuage sombre couvre les lieux. Pierre dit que c'est vraiment merveilleux d'être là. Et de l'autre côté, Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus. Du côté de la transfiguration, Dieu le Père déclare que Jésus est son Fils. God the Father declares that Jesus is his Son. De l'autre côté, a pagan soldier declares that Jesus is the Son of God. Un soldat païen déclare que Jésus est certainement le Fils de Dieu. Quel contraste entre ces 2 événements. Puissions-nous nous en souvenir et célébrer qui est Jésus, le Fils bien-aimé du Père, que nous devons écouter en poursuivant notre marche avec lui. C'est la grâce que je prie que nous ayons en étant reconnaissants pour sa bonté sur ce chemin où nous sommes transformés par et pour sa gloire. Amen.